Le bosquet chante sa souffrance. Il s'est produit un drame ici. Vous l'entendez? C'est incroyable. Ah, vous voilà. Valesséa m'a parlé de votre enquête sur l'Ordre Ascendant. Je pense que ces insurgés sont responsables d'au moins une partie des problèmes de notre bosquet. Je ne pense pas, même si la perturbation arcanique a pu influencer la situation. Cette corruption semble liée à une affliction de l'esprit du bosquet, tandis que ce problème-ci trouve son origine hors du bosquet. Valesséa m'a parlé de... Bonjour, mon ami. Vous arrivez juste à temps. J'ai retrouvé Rivana au moment où elle enquêtait sur une perturbation arcanique. Nous sommes trop près d'un site indiqué sur la carte de la duchesse pour que ce soit une coïncidence. Nous n'en sommes pas encore certains. D'après tout ce que Dame Arabelle m'a dit, il est concevable que le Magus ascendant soit responsable de cette perturbation. Rivana essaie d'en localiser la source. Nous pourrions avoir besoin de votre aide. Le rituel de Rivana est assez complexe, et j'aimerais l'aider à se préparer. Pourriez-vous rassembler les réactifs dont nous aurons besoin? Il lui faut 3 fleurs de floraison chantantes et une flamouche azur pour commencer. Les fleurs poussent au milieu des arbres au nord d'ici. Vous les reconnaîtrez à leurs pétales bleus et violets. Quant à la flamouche, Rivana me dit qu'elles se regroupent près du lac au cœur du bosquet. Elles sont très belles. Voyons, les fleurs sont en bon état et la flamouche est en vie. Vous traitez la nature avec un grand respect, et je vous remercie. Le bosquet nous en saura peut-être également gré. Commençons. Tout est lié. Les esprits de la nature vivent dans les arbres, dans les fleurs, dans les flamouches. Il est parfois difficile d'entendre leur chant, même lorsqu'on l'écoute. Mais il est là. Vous l'entendez ? Le bosquet souffre et projette une peine que chacun ressent. Ce rituel va demander aux rochers, aux arbres et aux insectes de nous dire ce qu'ils savent, de nous mener à la source de cette perturbation. Nous y trouverons peut-être des réponses. Je mène le rituel, et nous voyons où mène la piste. Reculez, il ne nous faudra qu'un instant. Ossements de la terre, esprit de la nature, chantez pour votre servante. Menez-nous à la source de votre douleur. Regardez, les esprits ont envoyé leurs messagers. Quelle beauté! Suivez les flamouches, mon ami. Elles vous mèneront à la source de la perturbation. Suivez ces flamouches. Je veux m'entretenir avec Rivana. Et puis je vous rattraperai. Les esprits de la nature ont répondu à notre appel. Cela faisait longtemps que je n'avais pas tenté un tel rituel. Je suis heureuse que les esprits me reconnaissent encore. Suivez la piste. Valesséa et moi vous rejoindrons sous peu.
Un vieux cercle druidique? Ici? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Une magie vagabonde flotte encore dans l'air. On a lancé un sort puissant en ce lieu. Cherchons un peu. Un feu brûle au cœur de l'île haute. Les druides d'antan canalisaient sa puissance. La tentation est dangereuse. Un bâton fendu? Cela peut se produire lorsque le lanceur du sort ne parvient pas à contenir la magie qu'il canalise. Cette pierre possédait une énergie antique, mais plus proche de la magie de Valesséa que de la mienne. Une pierre magnétique enchantée, un bâton fendu et une fissure fumante. Tout cela à un endroit que les druides de l'île utilisaient autrefois. Curieux. Eh bien, ce bâton est clairement lié à la magie bretonne. Ce n'est pas un accessoire druidique. Un bâton fêlé, c'est mauvais signe. Je ne sais pas ce qu'ils essayaient de faire, mais le résultat a dû les décevoir. J'ai déjà utilisé ce genre de pierre. Elles aident à concentrer la magie sur de longues distances. Elles sont utilisées par paires pour établir un lien entre deux points. Donc ce sort, quel qu'il ait été, visait un endroit extérieur au cercle. La personne qui a lancé ce rituel voulait de toute évidence puiser dans la magie profonde de l'île haute. La puissance qui bouillonne sous la surface est très séduisante. Mais comme Rivanna vous le dirait certainement, utiliser et contrôler un pouvoir, ce n'est pas la même chose. Pas de manière catégorique, mais j'ai une bonne idée. Si le Magus ascendant a utilisé ce site pour évoquer la tempête qui a détruit les navires de l'Alliance, il en a clairement perdu le contrôle. Et l'Ordre s'efforce à présent de régler les problèmes que cela a causés. Rapportez ces objets au manoir Mandragore, mon ami. Je vais mener un examen plus méthodique. Rivanna, si vous voulez bien, je pense pouvoir vous aider à dissiper la perturbation rémanente. Mon cercle et moi vous remercions, Valesséa. Eh bien? Ah, vous voilà, mon chou. Je commençais à m'inquiéter. Dites-moi tout. Qu'avez-vous trouvé au site indiqué sur la carte d'Eléa? Des traîtres. Cela confirme nos soupçons. Mais les pierres magnétiques sont de puissants focalisateurs magiques. Qu'avez-vous découvert d'autre, mon chou? Des pierres magnétiques à bord des navires et au site rituel? C'est sans doute comme ça que le Magus ascendant a pu viser les navires. Remarquable. Mais la tempête devait-elle retarder les navires ou permettre à l'ordre de capturer les monarques? Donc, le Magus ascendant n'est pas infaillible. C'est bon à savoir. Et d'après les preuves que nous avons trouvées, l'ordre pense que les monarques sont encore en vie. Il les cherche activement. Nous devons les trouver en premier.